Alors voilà, du coup, c'est un tweet de Sami Kassimi qui nous dit: urgent, retirez tous vos fonds de Binance. Ne faites plus aucun dépôt sur Binance. Ne touchez plus à cet exchange de près ou de loin. OKX et Crypto.com viennent d'obtenir leur licence MiCA pour opérer dans l'UE. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour aider la chaîne à prospérer. Merci. En obtenant leur licence complète sous la réglementation MiCA, ces plateformes crypto consolident leur position sur un marché en pleine mutation. Moi je dirais un marché en pleine déconfiture. Oui, vous me connaissez à force, je ne risque pas de lâcher des louanges sur l'Union Européenne. C'est pas le genre de la maison. Alors que l'Union Européenne s'apprête à devenir un pôle stratégique pour les crypto-monnaies grâce à sa réglementation harmonisée, j'aime bien le terme harmonisé, hein, nous sommes en harmonie avec ces décisions tout à fait incroyables. Deux géants de l'industrie, OKX et Crypto.com, viennent de franchir une étape cruciale en obtenant leur licence complète sous le règlement MiCA. Ces plateformes crypto consolident leur position sur un marché en pleine mutation. Que signifie cette avancée pour l'Europe et les utilisateurs de crypto-monnaies? Analyse en 4 temps. Je mets le analyse en 4 temps. Ouais, alors, moi ce qui me fait rigoler aussi, c'est que signifie cette avancée pour l'Europe? C'est qui a écrit l'article? Alors, eh bien, Luc José, je pense que tu es un pro-européen. Voilà. Je m'avance, mais... pour dire que cette réglementation est une avancée et que c'est une réglementation harmonisée. Bon, moi je veux bien t'entendre, hein, mais là je pense que voilà, ça va être compliqué. Une étape décisive pour l'adoption des crypto-monnaies en Europe. Le 27 janvier, les plateformes OKX et Crypto.com ont annoncé avoir obtenu leur licence MiCA, délivrée par l'autorité des services financiers de Malte. Cette certification leur permet d'offrir des services crypto réglementés à travers l'espace économique européen. Parmi les avantages notables de cette licence figure le principe du passporting, une fonctionnalité clé qui simplifie les opérations transfrontalières au sein de l'UE. Oui, mais à la limite, c'est pas ça le problème. OKX prévoit de déployer des services variés, notamment de trading de gré à gré, le trading spot et les bots de trading automatisés, tout en personnalisant son interface pour chaque langue locale. De son côté, Crypto.com a annoncé une gamme de services crypto adaptés aux besoins des utilisateurs européens. Hérald de Gousse, PDG d'OKX Europe, a déclaré que la réglementation MiCA est particulièrement avant-gardiste, offrant une base solide pour l'industrie dans la région. Je suis désolé, je risque de rigoler à chaque fois qu'on dit que c'est une bonne chose. Les perspectives et enjeux d'une réglementation crypto harmonisée. Il le redit, hein, harmonisée. Hein, donc c'est l'harmonie, nous sommes géniaux, nous dansons main dans la main en chantant Kumbaya. Tout va très bien, c'est génial. On va voir que ça allait beaucoup moins. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'après on va aller voir un tweet de quelqu'un qui subit la réglementation MiCA. Et vous allez voir que c'est pas aussi harmonieux que ça en a l'air. Cette double acquisition de licences intervient dans un contexte où l'Europe cherche à harmoniser ses règles pour encourager l'adoption des actifs crypto tout en assurant la protection des utilisateurs. Eric Anziani, président du Crypto.com, a salué la clairvoyance de l'UE dans la mise en œuvre de ce cadre réglementaire, qui permettra des opérations fluides et conformes sur l'ensemble des marchés européens. Cependant, certains observateurs soulignent des défis liés à l'application de la réglementation MiCA. Eric Demut, PDG de Bitpanda, a averti que l'efficacité de cette réglementation crypto dépendra fortement de la capacité des régulateurs européens à imposer des sanctions contre les entités non conformes. Mais oui, bien sûr, donc sanctionnons. Hein, c'est ce que l'UE arrive de mieux à faire. Et ils arrivent même à faire un truc génial, c'est que quand ils sanctionnent, en fait, c'est eux qui ont la sanction en réalité. Donc en fait, s'auto-sanctionnent, voilà. Petite référence à la guerre en Ukraine. Voilà, juste ça. Hein. Je ne dis rien d'autre. Hein, je pense que vous aurez compris. Sans cela, dit-il, cette avancée législative pourrait perdre de son efficacité, plaçant les entreprises licenciées en position désavantageuse. Eh oui, donc qu'est-ce qu'il faut comprendre là, en fait? Qu'est-ce qu'il vient de dire, le mec? En fait, ils viennent nous dire, alors, si nous on se met en conformité, il faut que les autres le fassent aussi, hein, sinon il faut les sanctionner. Hein. On veut bien voilà, avoir les réglementations, on veut bien fliquer les gens,
et donner toutes les données et les obliger à faire à remplir des formulaires, etc. Ah, oh, nous on veut bien, hein. Mais par contre, il faut que les autres le fassent. Hein. Parce que s'il y en a qui ne le font pas, il faut les sanctionner. Parce que sinon, eux, ils auront des avantages. Et moi, je veux pas. Voilà. Voilà, c'est très clairement ce qu'il faut comprendre. Hein. Avec la délivrance des licences Mika à OKX et Crypto.com, l'Europe affirme son ambition de devenir un leader mondial de la crypto. Ah non, mais là, t'abuses, là. T'abuses, là. Luc José, s'il te plaît. Je peux pas dire ça. Ah non, mais là t'abuses, Luc José. T'abuses, là. Là, dire honnêtement, l'Europe affirme son ambition de devenir un leader mondial de la crypto. Oh là là. Allez, finissons cet article lunaire. Si cette réglementation offre des opportunités immenses pour les acteurs conformes, elle repose sur une mise en œuvre rigoureuse pour éviter tout déséquilibre concurrentiel. C'est exactement ce que je viens d'expliquer à l'instant. L'avenir du secteur en Europe dépendra de l'équilibre entre innovation et régulation, une équation que la réglementation MiCA tente pour l'heure de résoudre. Eh oui, ils sont là. Ah non, mais là, je suis désolé, mais cette phrase, elle m'a tué. Ah non, mais là, ça m'a tué, là. Ça m'a tué. Incroyable. Donc voilà pour l'article. Donc maintenant, on va aller voir un tweet, en fait. Et vous allez voir concrètement, c'est quoi la réglementation MiCA. Et là, vous allez rigoler. Vous allez rigoler et vous n'allez pas rigoler. Vous allez voir. Alors voilà, du coup, c'est un tweet de Sami Kassimi qui nous dit: urgent, retirez tous vos fonds de Binance. Ne faites plus aucun dépôt sur Binance. Ne touchez plus à cet exchange de près ou de loin. J'ai reçu une notif et voici le formulaire que je suis obligé de remplir sous 30 jours avec des documentations et justifications tout aussi farfelues les unes que les autres. Donc là, on a clairement ce que la réglementation MiCA va vous demander sur les exchanges qui auront la licence MiCA, d'accord? Donc, en exemple, il vous dit qu'il y aura le montant de mon épargne personnelle, preuve documentée de comment mon épargne personnelle a été faite au fil des ans, preuve documentée de mes investissements en bourse, preuve documentée de tous mes wallets, des mouvements sur ces wallets, de quel token j'ai investi, mes plus gros holdings, le total en fiat investi, etc. Rien que ça, c'est juste une usine à gaz incroyable. Je veux dire, imagine, t'as 3-4 ans de trading, t'as des milliers et des milliers de transactions, en fait, tu dois tous les répertorier. Bon courage. Surtout que dans tous les exchanges, t'as pas forcément toutes les transactions qui sont là depuis X années, quoi. Parfois, c'est 2 ans, 1 an, 2 ans maximum, que tu peux retourner en arrière. Preuve documentée de mes salaires, de mes revenus auto-entrepreneurs passés, etc. Des tas d'autres justifications qui rentrent pas dans les captures d'écran. J'hallucine, tout cela c'est à cause de MiCA qui se met en place. C'est une atteinte grave à la vie privée. Ouais, c'est vrai que c'est pire que les impôts en fait, hein. C'est c'est incroyable. Bon, mais la vie physique des gens en danger. Binance est devenu collabo de ce système. Ouais, ben, comme tous les exchanges qui vont obtenir la licence MiCA, j'ai envie de te dire, voilà. S'il vous plaît, n'y touchez plus avec un bâton, plus aucun dépôt, plus aucun trade, vos fonds risquent d'être bloqués. Bon, cette phrase-là, je vais pas la dire, mais vous avez compris le sub que cette personne peut avoir, et je la comprends tout à fait. Et donc là, on a les différents formulaires qui ont été demandés par Binance pour cette personne, et on lui demande bien tout ce qu'il a écrit sur le tweet. C'est incroyable, genre en fait il faudrait des journées entières, des semaines en fait pour remplir tout ça avec des fichiers Excel, tous les trades et tout, c'est très 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 compliqué. Donc j'ai l'impression quand même que c'est pire que les impôts. Parce que là, on a vraiment une réglementation qui demande mais, des tas de documents. Et à la limite, c'est même pas qu'on te demande des documents à partir du moment où la réglementation MiCA a été mise en place. Non, non, non. On va te demander des justificatifs à partir du premier jour où tu as été en crypto. Tu sais, le premier jour où tu as mis tes premiers euros en crypto. Mais on va te demander des justificatifs jusque-là. C'est ça qui est incroyable. Surtout que si en plus t'es en mode légal, mais t'as déjà payé tes impôts en fait. Mais ils vont te demander des justificatifs quand même. Enfin bref, c'est... Voilà pourquoi je rigolais quand je vois cette phrase et que je vois cette phrase. Voilà. L'Union Européenne s'apprête à devenir un pôle stratégique pour les crypto-monnaies grâce à sa réglementation harmonisée. Ouais. Bah, harmonisé. C'est très harmonieux ça. C'est vrai que c'est très harmonieux. Hein. On a tous envie de le remplir ce formulaire. Hein. Voilà. Alors, il y a des mauvaises langues qui diront oui, mais c'est normal.
c'est pour la sécurité, c'est pour... vous comprenez, tu payes tes impôts, ben là c'est pareil, il faut remplir les documents, etc. Ben, le truc en fait c'est que tu payes tes impôts. Donc tu remplis déjà des documents. Donc pourquoi te demander tout ça en plus? Alors que tu remplis déjà les documents. En plus c'est l'exchange qui te le demande. Il te l'impose, sinon il bloque tes fonds. Donc voilà, je veux dire à un moment donné, vous comprenez un peu où je veux en venir. Pour moi c'est complètement abusif, c'est intrusif, on n'est pas du tout sur une Europe qui a envie d'être leader de quoi que ce soit. On est sur une Europe en fait qui cherche de l'argent et on est sur une Europe qui essaye d'en trouver là où elle peut. Il y a des gens qui réussissent en crypto, il y a des gens qui réussissent à avoir de l'argent. Il y a des gens qui réussissent à s'en sortir et l'Europe ça leur plaît pas. Alors du coup on va bien faire chier les gens le plus possible pour bien les taxer et bien leur prendre tout ce qu'ils ont pour qu'ils puissent pas s'en sortir. Ça c'est le credo de l'Europe. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est pas mon problème. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, rejoindre mon Telegram communautaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!